Bonjour Sofiane, bonjour Julien. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois à la ferme Courbet. Alors à l'occasion d'un second projet un petit peu particulier d'expérience musicale autour de l'exposition, pour l'instant dormante, mais on espère l'ouvrir très bientôt, sur Courbet caricaturé de la part Bossabo jusqu'au 17 mai 2021. Alors deuxième projet, puisqu'on avait déjà initié ensemble un premier projet pendant l'année du bicentenaire consacré à la naissance de Gustave Courbet en 2019, qui s'intitulait Origine esquisse sonore et dont on avait travaillé plutôt dans l'espace du Café de Juliette à la ferme Courbet et qui était la correspondance de Gustave Courbet, donc un projet très immersif et intimiste sur notamment des extraits de la correspondance de Courbet. Sofiane ou Julien, si vous voulez en dire plus un petit peu sur ce premier projet. Oui, c'était un premier geste sur un travail entre la musique et Gustave Courbet. Et du coup, moi j'ai voulu à travers ce projet aussi exprimer mon ressenti par rapport à cette correspondance que j'ai trouvé très intéressante à lire, contrairement à ce que je pensais au départ, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et là-dessus, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'intégrer Julien pour ce qui était le travail de multidiffusion dans ce Café Juliette, qui est pas forcément une pièce qui est d'abord, qui n'est pas celle qui est visitée en premier lieu, il me semble. Et puis, du coup, ça permettait d'avoir cette exposition sonore et ce travail autour de la correspondance de Courbet et de cette voix de Courbet qui sortait de ses enceintes à travers le travail de Sébastien Barberon, le comédien. Oui. Parce que le but aussi à travers les projets qu'on monte ensemble, c'est vraiment de mettre en cohérence les expositions temporaires, notamment les expositions dossiers sur Courbet et certains de nos événementiels, à travers justement ces formules un petit peu laboratoire d'art vivant où on fait mêler à la fois musique, peinture et un aspect technique vraiment très important dans ces formules-là. Et ce sera notamment le cas avec le projet autour de l'exposition Courbet caricaturé, où je crois que tu as imaginé plusieurs morceaux de ta propre composition pour trio à cordes, autour justement des 4 sections de l'exposition. Oui, tout à fait. Quand tu m'as exposé ces 4 périodes différentes sur cette exposition et sur l'histoire de ces caricatures. L'évolution physique du corps de Courbet. Tout à fait. Moi, je me suis plongé là-dedans et j'ai été beaucoup inspiré parce qu'on voit clairement, effectivement, qu'il y a 4 périodes bien distinctes. Donc, j'ai imaginé voilà, ma version de la caricature, mais pas au sens trop imagé de la caricature, vraiment une version très personnelle de ce que la musique pouvait être. Et j'ai fait un travail autour d'une musique qui est issue du folklore, donc de mélodies assez simples, et ces mélodies, comment elles peuvent d'un seul coup être plus complexes. Donc il y a un jeu entre traditionnel et musique folklorique et savante, et c'est ce que j'aime bien aussi chez Courbet, c'est ce côté entre le naturel finalement et cette peinture qui est complexe de mon point de vue, quoi. Donc, moi j'ai voulu retranscrire à la fois ça et à la fois ces 4 périodes différentes. Donc il y a 4 mouvements qui sont bien distincts, mais qui finalement ont des similitudes à travers les procédés. D'accord. Alors c'est une formule qu'on va proposer au public suivant la réouverture évidemment le 4 avril prochain, donc on l'espère dans les prochaines semaines, et qui sera proposé donc en immersion dans la salle d'exposition. Et justement on a ce côté laboratoire, ce côté expérimental qui sera important au niveau technique. Peut-être que Julien, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la formule qui sera proposée au niveau technique directement pour le côté immersif dans la salle d'exposition. Oui. Alors on va utiliser justement un système son immersif, c'est-à-dire une nouvelle
nouvelle technologie, hein, on peut dire, c'est quelque chose qui n'a pas été encore beaucoup utilisé en spectacle, qui est en voie d'évolution encore. Mais le principe, c'est d'avoir justement beaucoup de points de diffusion, beaucoup d'enceintes en fait dans une pièce, et de recréer, en fait, de prendre des sources sonores, par exemple les 3 instruments de la composition, placer en fait dans un espace, c'est-à-dire qu'on recrée de manière virtuelle un espace sonore, une pièce, ça pourrait être une grande cathédrale, ça pourrait être un placard, ça pourrait être tout type d'espace. Et puis ces sources, on va pouvoir les intégrer dans cet espace et les faire se déplacer si on veut, les faire s'éloigner, les faire se rapprocher, et voilà, jouer en gros sur leurs sources, leur son direct et leur son réverbéré pour recréer donc cette source. Tu veux dire que tu es capable techniquement, dans une grande pièce comme notre salle d'exposition, d'individualiser des espaces avec de la multidiffusion sonore, c'est ça? C'est ça. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va tenter de faire, on va tenter de s'en rapprocher le plus possible. D'accord. En tout cas, c'est un beau projet, une formule qui sera donnée dans l'idéal le dimanche 4 avril prochain, avec 4 créneaux horaires à 11h, 15h, 16h et 17h.